L'activité du nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment donc, la première locomotive en tout cas de cette économie qui permet donc 2 emplois sur 5 de Calédoniens donc, à travailler en Calédonie. C'est plus de 90% de l'export de Nouvelle-Calédonie. C'est 17 000 emplois directs et indirects dans ce secteur. Donc forcément, donc, il y a une incidence sur cette activité dès qu'il y a des événements, on va dire, conjoncturels, institutionnels et politiques. Et l'année 2024 que nous avons vécue n'est forcément pas une référence, on va dire, dans le secteur du nickel, alors que ça devrait donc permettre à toute la Calédonie d'avoir un essor, on va dire, économique, social et un partage, on va dire, de cette économie à l'échelle du pays. La présence d'un groupe comme Intervest peut, on va dire, et doit accompagner cette activité parce que d'abord, comme je l'ai dit, c'est le poumon économique de ce pays. Et donc cet accompagnement ne peut pas se faire sans l'accompagnement d'un groupe comme Intervest. Pourquoi? Parce que d'abord de manière, on va dire, sociale et culturelle, leur présence va permettre, on va dire, d'investir, d'accompagner des micro-entreprises, des entreprises ou des gros groupes miniers de la Nouvelle-Calédonie. Interinvest déjà essaye de bien comprendre le secteur minier, qui est assez complexe. Tout d'abord, il y a de la prospection qui est faite, puis ensuite, il y a de l'extraction. Et l'extraction elle-même se fait sous différentes étapes. Donc, il y a des opérations de terrassement, il y a des opérations d'échantillonnage pour s'assurer que la ressource est bien là. Puis après, il y a des opérations de tri, de sélection pour avoir les bonnes quantités de nickel dans ce qui est extrait. Puis il y a des opérations de roulage qui sont faites parfois, comme ici d'ailleurs, par des sous-traitants sur la mine qui vont donc transporter le minerai d'un point A à un point B. Et puis après, il y a toutes les opérations qui consistent à mettre ce minerai sur des remorqueurs et de les amener à des minéraliers qui vont les emmener effectivement en dehors de la Calédonie. Et nous, notre métier, c'est de bien comprendre ces étapes et d'accompagner tous les entrepreneurs qui travaillent sur le secteur de la mine, que ce soit des PME, des TPE, qui sont aujourd'hui des métiers qui sont faits par les Calédoniens, et puis après par des groupes effectivement qui vont mettre des investissements en place pour pouvoir financer tout ce système d'extraction. Ce qui est important de comprendre lorsqu'on a un projet d'investissement, c'est que bien entendu il y a la défiscalisation, qui est un outil de type subvention, qui allège finalement le poids de l'investissement pour les entreprises calédoniennes. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin. Le secteur de la mine est un secteur prioritaire, puisqu'en termes de développement économique de la Nouvelle-Calédonie, il est pourvoyeur d'un grand nombre d'emplois directement et indirectement. Mais une fois qu'on a la subvention, c'est pas tout. Il faut avoir les financements. Donc les banques sont bien entendu là pour financer l'économie. Le groupe Interinvest peut aussi contribuer à travers ses activités de société de financement et donc apporter du crédit à des TPE, PME ou des sociétés de taille plus importante. Et puis il y a toujours la question des fonds propres. Quand on a des gros projets d'investissement, on a des besoins de fonds propres et le groupe Interinvest est en mesure, via des fonds d'investissement, d'apporter des fonds propres à des projets qu'elle sélectionne avec soin. Et on croit à la mine et on croit en particulier à la mine en Nouvelle-Calédonie.